Retard de livraison, quatrième port d'Abidjan vers le bras de fer entre la Côte d'Ivoire et China Engineering Corporation. La finition du quatrième pont d'Abidjan est-elle compromise? La question se pose aujourd'hui. On en sait un peu plus aujourd'hui sur la cause principale des retards accusés dans la livraison du quatrième pont d'Abidjan, dont la construction a été lancée en juillet 2018 par le feu Premier ministre Gon Coulibaly. C'est la China State Construction Engineering Corporation, en abrégé CSCEC, qui avait remporté l'appel d'offres et s'était engagé à livrer l'infrastructure en septembre 2020, soit après 26 mois de travaux, d'un coût global de 142 milliards de francs CFA. Le pont est financé par un prêt de la BAD, 103 milliards, et un apport de l'État de la Côte d'Ivoire à raison de 39 milliards de francs CFA. Les entreprises qui soumissionnent à ces marchés font deux offres. Une offre technique et une offre financière. L'offre financière de la CSCEC était la plus compétitive au regard du prix. Bien sûr, les éléments de l'offre technique, c'est-à-dire les caractéristiques de l'ouvrage, ont aussi été examinés. Mais ce sont leurs coûts mis sur la table par les Chinois qui ont été décisifs. Les Chinois proposaient de construire le pont à un coût global beaucoup plus bas que leurs concurrents. Leur coût était si bas qu'à 2 reprises, il leur a été demandé de les confirmer, ce qu'ils ont fait. Le marché leur a donc été octroyé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils demandent des rallongements sur les décaissements prévus. Ils réévaluent leurs coûts à la hausse, au motif que le cahier des charges n'avait pas été suffisamment explicite. En définitive, cela revient à revoir à la hausse le prix de l'ouvrage, ce que refuse l'État ivoirien. D'où le ralentissement des travaux et même leur arrêt à certains endroits. Les automobilistes qui passent régulièrement par Boribana ont sans doute remarqué l'extrême lenteur des travaux de l'échangeur qui doit être construit à ce niveau. Les choses en sont au même stade depuis l'année 2021. Quant à la partie du chantier qui part de Boribana jusqu'au carrefour de l'Indénié, elle n'a jamais vraiment été entamée depuis les 4 années et 7 mois que durent les travaux. Elle comprend une voie express qui mène à la mairie d'Adjamé, un tunnel en dessous du boulevard Nangui à Brogua, du même type que celui de la Riviera 2, un flyover, c'est-à-dire un pont sur l'avenue Reboul, et le raccordement final au carrefour de l'Indénié. Les Chinois exigent des décaissements supplémentaires pour entamer cette partie, en totale contradiction avec ce qu'ils avaient présenté dans leur offre initiale. Se dirige-t-on donc vers un bras de fer? Au départ, il n'avait jamais été question de diviser la construction de l'ouvrage en phases. Le pont devait être livré en une seule fois, à l'image du troisième pont d'Abidjan. Mais aujourd'hui, on parle de la phase 1, qui correspond à la section Yopougon-Boribana. Il a été demandé aux Chinois de finir cette section avant la fin mars, afin qu'elle soit ouverte à la circulation. Ce délai est déjà passé, mais les travaux s'accélèrent. On peut raisonnablement espérer que d'ici décembre, cette phase dite 1 sera achevée. Quant au reste du chantier, le blocage est pour l'instant total. L'État ivoirien refuse de renégocier le coût global de l'ouvrage. Le bras de fer se profile à l'horizon, ce qui reporte la perspective de livraison de l'infrastructure en 2024, voire même 2025. Il n'est pas exclu que les Chinois aient fait preuve de ruse pour remporter ce marché. Une ruse qui a consisté à proposer un prix bas, remporter l'appel d'offres, puis attendre que le chantier soit suffisamment avancé pour réclamer une renégociation de ce prix.
sachant qu'il sera désormais impossible que le marché leur soit retiré et réattribué à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, l'État ivoirien est condamné à laisser la CSCEC terminer les travaux. Il est en effet difficile de croire que la CSCEC, géant mondial du BTP, qui intervient sur tous les continents, Afrique, Asie, Europe de l'Est, Amérique latine, Moyen-Orient, puisse se planter dans l'évaluation des coûts d'une infrastructure certes majeure à l'échelle de la Côte d'Ivoire, mais modeste au regard de ce qu'elle construit ailleurs. Les Chinois ne jouent pas toujours la transparence. On l'a vu avec le stade olympique de Bimpe. L'État ivoirien a dû réinjecter une trentaine de milliards pour reprendre ce qu'ils avaient fait. Le ministre de l'Équipement parle désormais de sanctions. La Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens de faire plier la CSCEC? Ou sommes-nous face à des paroles désespérées destinées seulement à faire peur? Une chose est certaine aujourd'hui, l'achèvement du 4e pont reste compromis. Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui auraient compris, le 4e pont de Cocody, là, qu'on devrait finir et que tout le monde attend avec impatience, malheureusement, ce pont-là risque de ne pas finir à temps. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, le coût global de construction, c'est 142 milliards. Et avant la construction, il y a la Banque africaine de développement qui a donné 103 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire lui-même a déboursé 39 milliards. Et l'État a demandé aux entreprises de faire des offres. Et il y a une compagnie chinoise du BTP qui était parmi les compagnies qui ont fait soumission de leurs offres. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Les Chinois, là, eux, ils étaient 2 fois moins chers que tout le monde. Ça veut dire si les autres avaient proposé 100 francs, eux, les Chinois, là, eux, ils avaient proposé 50 francs. Tellement c'était intéressant à voir, le gouvernement a dit, ceux-là, ils peuvent nous arranger. On leur a donc fait appel. On dit, le prix que vous dites là, est-ce que vous pouvez faire le travail complet à ce prix-là? Ils disent oui. Après encore, le gouvernement les a appelés une 2e fois. On dit, ce que vous dites là, est-ce que c'est la vérité? Ils disent oui. On dit, bon, on vous donne le marché. Et donc, ils ont commencé le travail. En plein milieu du travail, les Chinois viennent nous dire qu'eux, ils ont fini la première phase. Alors que dans le cahier des charges, les 142 milliards devraient couvrir l'entièreté du travail. Il n'a jamais été question de phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et donc, à la lumière de cet article-là, les Chinois, ils ont utilisé la ruse pour avoir un marché et après maintenant faire le travail jusqu'à un certain niveau et piéger le gouvernement ivoirien afin maintenant de renégocier encore et de se faire la poche pleine. Voilà simplement de quoi il est question. Et là aujourd'hui, comme vous pourrez le constater, il y a des niveaux du travail qui auraient dû être effectués. Comme par exemple le tunnel en dessous du boulevard Nangui à Brogoua, avec un pont qu'on appelle les flyovers sur l'avenue Reboul et le raccordement final au quartier Indénié. Les Chinois maintenant encore veulent renégocier tout ça. Et ils exigent donc que le gouvernement puisse encore mettre la main dans la poche pour leur sortir de l'argent. Mais chers gouvernants, ça ne nous surprend pas nous autres. C'est justement ce que les promotions immobilières font à nous les pauvres populations. Peut-être que vous ne saviez pas. Mais vous êtes tombés dans le piège aujourd'hui que les promoteurs immobiliers nous font en Côte d'Ivoire là-bas. Ils te prennent 50, 60, 100 millions pour, soit dit-il, une maison qui est totalement finie. Mais une fois que tu fais les versements et qu'ils ont l'argent, ils ne finissent jamais le travail.
Et si tu veux qu'ils finissent le travail, ils vont t'imposer peut-être 2, 3, 4 fois le coût pour te donner une maison qui ne ressemble même pas à une maison. Aujourd'hui, notre plus grande crainte, est-ce que les Chinois, même s'il y a bras de fer et qu'on arrivait à une solution, est-ce qu'ils vont bien faire le travail? Voilà aujourd'hui toute la crainte qui nous anime. Le cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège. Et Dieu nous protège. Amen, Amen. amen. Merci d'être encore parmi nous aujourd'hui. Vraiment éclairé, à vous, pareil. Et on vous donne la parole. Ok, éclairé, je vous dis merci et bonsoir. Bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Et je remercie le gouvernement pour tout le beau travail qui a été fait. Et je dénonce aussi tout ce qui n'a pas été fait et tout ce qui est en voie et on n'arrive pas à comprendre des choses dedans. On a dit l'intention du gouvernement qui prend les responsabilités pour mettre au clair, au grand jour, les projets programmés pour le président, par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour nous, les Ivoiriens, et nos enfants et nos petits-enfants. Pas pour quelqu'un qui veut se faire voir. Non, pour l'avenir de Côte d'Ivoire. Je dis merci à tous les Ivoiriens. Éclairé, ce qui me fait mal, j'attends de là, j'attends Babo Diman Amissi, Ressort tous serrés. Oui, moi, personnellement, et puis de ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et le comportement de Babo et ses suivants, tout ce que moi je peux dire, c'est d'amener les Ivoiriens de rester sereins. Papa Ado ne va pas amuser Babo, et Papa Ado n'a pas le droit d'amuser Babo, et nous les Ivoiriens, on n'est pas pour ça, et nous ne serons pas d'accord. Ça c'est clair. Il faut que ça soit clair par tout le monde. Il y a des trucs qu'on négocie, il y a des trucs où on ne négocie pas. Ceux qui demandent l'amnistie, ils ont le droit de parler. On dit on peut arracher tout à un homme, sauf rêve qu'il va faire, et puis sa gueule. C'est tout. La réalité est en face de nous et chacun va assumer ce qu'il a posé comme acte en Côte d'Ivoire. C'est ce qui va amener la paix, c'est ce qui va amener la cohésion sociale, c'est ce qui va faire que les enfants ivoiriens seront soudés et on ne va pas jouer avec ça. Et c'est à Cameroun, vous les politiciens. Entre vous, dire qu'entre vous, nous on n'en a rien à foutre. Vous allez vous arranger. Mais ce qui nous revient de droit, la justice, ça c'est le droit de tous les Ivoiriens. Et on exige, on ne va pas laisser, il n'y a rien au monde qui va nous faire oublier la justice. On va toujours demander. Ça va nous par là. C'est ce qui va garantir le travail du président de la République. Ça entre en matière pour vous les politiciens, qui veulent dire vous les politiciens, qui venaient piller l'avenir des Ivoiriens, qui venaient sucer les sangs des Ivoiriens. Je parle de tous les politiciens, parce que c'est vous tous, vous prenez un viager. D'abord, moi je suis comme ça, les Ivoiriens sont comme ça. Il faut que ça soit clair. Éclairé, je vois, comment dirais-je, les cyber, pardon, je dis cyber, comment dirais-je, excusez-moi, je voulais perdre la fille et je reviens. La dernière fois, je suis sorti, éclairé en toute sincérité, pour parler un peu de Bouaké. Là, je m'étais arrêté au commerce. Oui, je m'étais arrêté au commerce, mais franchement, les vidéos, actuellement, j'ai reçu des vidéos, mais franchement, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait, mais le son est bon, mais la voix n'est pas bien montrée à Bouaké. Donc, c'est pas beau à présenter. Il faut présenter quelque chose de concret, visuel et propre à tous les citoyens. Parce qu'il s'agit de l'avenir de Côte d'Ivoire. C'est un débat qui a été venu dessus. Il faut qu'on continue de faire ce débat. Pour venir éclairer encore l'antenne de tous les parents et tous ceux qui s'occupent, tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont prêts à dénoncer, je vous dis merci. Merci pour tout le beau travail qui est fait par tout le monde et ceux qui partagent, ceux qui l'aident. On vous dit merci vous tous. Chers parents, je vous rassure encore, la ville de Bouaké, vraiment, est goudronnée. Partout est goudronné. Et Bouaké est enchanté. Et Bouaké est devenu une belle ville. Et dans mes recherches, vraiment,
j'ai vu des coins, je n'ai pas reconnu chez moi. Ma ville, franchement, j'étais très content. Ça m'a amené à faire des recherches et je suis rentré dans le coin et des recoins. Franchement dit, on peut faire que féliciter le chef d'État et le gouvernement pour ce beau travail qui a été abattu. On dit merci au président de la République. Merci pour tous ceux qui sont prêts pour le président, qui font le bon travail que le président. Voilà ce qu'Éclairé vient nous dire. Si on parle du 4e pont, on nous dit les Chinois ont fait ça, les Chinois ont fait ça. Chers parents, de vous et moi, entre nous, un pays développé, nous avons des intellectuels qui ont étudié, qui sont au courant d'eux-mêmes, qui sont prêts, ils ont étudié, ils peuvent contrôler. Il y a tous les systèmes qui sont mis en place. Un président envoie c'est-à-dire par la générosité du président, il arrive à avoir des financements partout. On lui fait confiance qu'on va avoir ce genre de problèmes. Chers parents, si on parle maintenant, c'est pour dire, il parle des gens, il parle des gens. Venez auditer ça en français. C'est pas clair. C'est pas clair. Tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, parce que le président met tous les moyens à bord. Il n'y a pas un pays africain actuellement qui peut faire, qui a un président qui dégage l'énergie, qui dégage le financement, qui dégage le respect que le président de la République. On ne peut pas accepter qu'après des projets, on a des difficultés. On a vu les stands de MPP, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'ils sont tous gourmands et ils ne sont pas prêts pour le président. Il ne faut pas avoir tourné autour des pots. Et j'assume ce que j'ai dit. Je m'en fous de vous. Parce que vous êtes en train de nous retarder et vous nous tirez toujours par le bas. On ne peut pas avoir confiance à vous. Et je ne connais pas ceux qui sont chargés à diriger ce mouvement. Mais on dit, quoi là, tellement, moi, je ne suis pas prêt pour vous, moi, il n'est pas bon, non. On est qu'à se dire la vérité. Comment on peut comprendre? L'Afrique pleure. Il n'y a pas de moyens. Il y a un problème partout. Un président arrive à dégager des milliards, des centaines de milliards. Un chantage est fait à nos présidents. Comment on peut comprendre? Comment on peut comprendre? Venez auditer ça là. Venez donner leur nom en public ici. Ça là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Maintenant là, nous on va regarder dans tout. Et on va dire tout pour voir la vérité. On ne peut pas comprendre. Vraiment, franchement dit, quand j'entends ce genre de mots, j'ai mal à la tête. Et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. C'est pourquoi nous sommes inquiets. Chers parents, la sécurité est garantie. Les Ivoiriens vont vivre tranquilles. Mais après le président, puis ce qu'on est en train de voir, vis-à-vis du président, il n'y a pas un enfant qui va se battre pour ne pas que les Ivoiriens entendent ce genre de mots. Wallah, au XXIe siècle, là, on ne doit pas entendre ça. C'est les Chinois qui ont venu chanter. Que ça, c'est pas chantage de jeu. Qui sont ceux qui sont derrière? Cherchez-les. Chinois ne peuvent pas faire ça. Et puis vous n'allez pas nous dire que ce sont les opposants. Au data, au format d'Afra. Attends, on fait des l'ATCI, voilà, on attend. Moi, j'ai dit, je sais que ce que je suis en train de dire, vos oreilles là, ça vous fait mal, et puis vous voulez, si vous pouvez aller là, vous allez me supprimer. Mais je m'en fous de vous. On a honte. Wallah, moi personnellement, moi j'ai dit la vérité. Ça, je suis découragé, je suis déçu de vous. On ne doit pas entendre ça. Vous devez venir nous dire, tout est garanti, tout est surveillé, ça doit finir tant. C'est ça qu'on veut attendre. Parce que ce n'est pas les moyens qui font défaut. Et tout le monde est témoin. Ceux qui ne sont pas d'accord, mettez, on n'est pas d'accord. Ouais, c'est la démocratie, libre expression. Et ce que j'ai dit là, je ne vois pas qui va venir me dire le contraire. Parce que dans mon analyse, c'est ce que j'ai trouvé. S'il y a moyen, le travail doit être fait, d'aller dire bref, c'est tout. Mais pourquoi? Les moyens sont donnés et ils ont accepté. Et après ils ont accepté, c'est le plus moyen chez vous partez prendre. Pourquoi? Et oh putain, nous tous Français, dans le monde entier, les Chinois c'est les bosseurs, je suis d'accord. Mais c'est pas tous les travailleurs qui sont propres. Il y a des goudrons l'état au fouet en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent. Et quand tu roules dessus, et c'est un chauffeur, quand tu roules dessus, tu casses ta bout de pied. Tellement c'est bien fait. Mais tellement vous voulez saboter le travail du président, avec beaucoup d'énergie qu'il est en train de dégager, et beaucoup de moyens qu'il met en place. Tiens,
Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Et quand tu as beaucoup d'argent, je ne pense pas que tu peux aller au paradis. Moi, je vous dis ça. Hein. Allez-y, regardez dans le Coran. L'argent qui dépasse 2 millions. Hey, c'est un musulman, faites très attention. Nous tous, on court derrière l'argent. Mais hey, tout le monde dit paradis. Mais personne ne veut mourir. Mais l'argent aussi, accumulé, je ne pense pas si vous allez rentrer. Moi, en tout cas, je ne pense pas. Parce que c'est ce qui a été dit. Et ça a été dit. Chaque centime, vous allez rencontrer. Et vous allez dire comment vous avez dépensé. Vous avez acquis. C'est bien. Et moi, je cherche l'argent. Hein. Si elle dit qu'il n'aime pas l'argent, il est bâti. Mais la vérité, on ne cache pas en face. C'est pourquoi ça ne fait pas le bonheur. C'est pourquoi nous, on est prêts pour tout ce qu'il fait pour le peuple. Quand on dit ça, ils vont dire ils ont besoin de qui n'a pas besoin d'argent. Moi, je ne vous ai pas dit de me donner. Le président même dit, je suis là pour le peuple, pour le bas peuple. Mais vous êtes méchants, vous êtes jaloux, et vous êtes indigne, et vous n'aimez pas ce que vous avez mis, ce que vous avez fait. Eh tiens, moi là, s'il reprend l'argent, boire de l'eau et dormir, je suis fier de ça. Je m'en fous de vous. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui va venir dénoncer la sécurité en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas que tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. C'est parce qu'il y a un travail qui a été bien fait. C'est parce que c'est bien fait que nous parlons d'or. C'est parce que c'est bien fait que nous, en Occident, nous, on laisse, on arrive à manger pour dormir. Si ce n'était pas bien fait, si le président, vous avez laissé ce terrain pour, quand on appelle les cadres de maisons là, c'est même pas les bons cadres de portes de maisons. C'est de ça qu'il s'agit, j'ai dit. On n'a qu'à se dire la vérité, on va passer ici. Comment on peut attendre troisième pont où tout le monde attend, où on attend pour fêter avec le président, tout le monde espère, tout le monde est en train de faire une bénédiction. On vient nous montrer si c'est des chantages. Président, pour rien donner, et ce qui a été donné, faire audit, tout ce qu'on fait ça, pour les foutre en prison, on s'en fout des... Parce qu'on n'a jamais contesté. C'est la vérité. Et vous n'allez pas me dire que c'est les opposants qui font ça. Je vais rappeler, il n'y a pas opposition dedans, ce sont nos cadres. C'est ceux-là qui dirigent tous les travaux. Parce que le président ne peut pas tout faire. Chère population, c'est pourquoi nous on vous dit tous les jours, restons focus derrière le président. Hey! On peut commencer à pleurer dès maintenant. Tous les Ivoiriens qui sont intelligents, ils réfléchissent, ils regrettent actuellement le président. Par exemple, le moment qu'il est vivant. Les Ivoiriens vont pleurer un jour. Et on va pleurer pendant des années. Il n'y a même pas ça pour là dedans. Parce qu'on n'est pas sûr de protéger les guides, les bâtisseurs, les gens qui passent à nous. Moi, je vous dis, hein, si vous voulez là, travailler. Si vous voulez, ne travaillez pas. Mais vous avez dit, quand on marche, on laisse des traces. Le président a fréquenté. Il est allé en Occident. Il a été mon collègue. Monsieur le président, s'il a dit ça, parce que le président a dit qu'il a roulé taxi. Tellement c'était un gruyère. Mais aujourd'hui, là, c'est comment? Ça va. Parce qu'il a su se prendre, il a su se construire, il a pu étudier. Et puis il a pris l'examen. Si les gens qui sont vrais, et lui-même est vrai, il dit la vérité. C'est pourquoi nous, on sent tous les douleurs que le président a. Nous, on sent ça. Quand il a mal, ça nous fait mal, on sait. Eh, qu'en-nous? Nous, on vous regarde. Vous jouez avec un bombe atomique que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Voilà, puis ça ne va pas vous rater. Tout ce qui est volé l'argent là, on vous voit, on vous connaît. Et ce qui ne veut pas pour les Ivoiriens, tous les Ivoiriens vous voient. On te vous voit. Par rapport au président, c'est ici vous. Mais est-ce que ça sera pour toujours? C'est ça. Non, vous regardez, hein, et on peut emboutir vos familles. On peut emboutir vos familles. Quel cas de méchants types qui ne veut pas aider le président, qui ne veut pas aider les Ivoiriens. Tous les jours discours, tous les jours discours. Et ils sont malins, quand ils viennent mentir, ils veulent mettre le président dedans. Épargnez-le dedans. Épargnez-le dedans. Et c'est la honte. Si le président regrette quelque chose aujourd'hui, cher Ivoirien, c'est d'être président de Côte d'Ivoire. Avec ces chars-là. Moi, je vais vous dire la vérité. Parce qu'il a tout ici, où il doit se reposer. Ils sont les créer problème. Son nom est insulté dans tout. Même s'il y a tout ce qu'ils ont, on est obligé d'interpeller le président. Mais il n'y a aucun cas qu'on président, on les interpelle.
je profite pour dire merci à l'ASPR. Oui, monsieur l'ASPR, tout ce que vous faites, Dieu est avec vous. Président vous est donné. Au moins, on vous voit. Vous sortez pour donner et vous montrez l'exemple. En soulevant sac de riz, ou on vous a surnommé Bella. Il faut accepter ce nom-là. Parce que le président a eu beaucoup de noms. On lui a surnommé Madou Koutron. Il était champion de date. On lui a surnommé monsieur qui a pris le mur. Il était champion dans tout. L'ASPR, merci beaucoup. Mais les cadres méchants qui courent tout, qui ne veulent rien donner, même dans moi les carèmes, on ne les a pas sentis. Et c'est l'enfer qui est dans vos mains. Et stocker ça, manger avec vos familles. Nous, on s'en fout de vous. Nos parents, bien mis carême. Et ceux qui ne sera pas marqué, parce que les enfants travaillent. On n'a pas besoin de vous aussi. On a besoin de vous, président. Et c'est obligatoire, président Antoine, pour le peuple. Tous ceux qui ont fait gestion on les a vus. On vous dit merci, que Dieu vous protège. Éclairage, si vous avez quelque chose à ajouter, je m'attendais à paix. Et ça le coup. Merci. Vraiment, j'allais vous dire merci, le Cyclone. Merci pour le travail que vous faites. Merci du fait que vous conscientisez le peuple. Tu sais, la vérité là, ça n'a pas deux noms. Avant de dire ce que j'ai à dire là, hier, je me suis dit en fin d'émission, j'allais remercier l'ASPR. Mais j'ai oublié. Dieu a fait, tu l'as fait. Mais je vais me mettre derrière toi pour dire merci à l'ASPR. Et quand il donne là, il dit c'est le président qui lui a dit de donner. Chers parents qui sont musulmans, si quelqu'un va vous donner sucre ou bien quelque chose, il dit c'est lui qui vous a donné là. Dites vous ne voulez pas, ne prenez pas. Mais si on dit c'est Ouattara, Alassane Ouattara, le président qui vous a donné la, prenez. Nous, on n'a pas besoin de dons des cadres. Nous là, Alassane Ouattara nous suffit. Si ils disent que c'est eux qui ont donné là, ne prenez pas. S'ils ne disent pas que c'est Ouattara qui a dit de venir donner là, ne prenez pas. Parce que nous là, on travaille. C'est pas sûr qu'on ne peut pas payer pour nos parents. Mais nous là, c'est sûr d'Alassane Ouattara, nous on veut. Nous on n'a pas demandé pour 2 personnes. Gardez votre sucre avec votre argent. Le Cyclone. On dit si tu vois un enfant venir menacer un adulte en public là, c'est que l'adulte soit lui-même là, il a montré toutes les preuves pour que l'enfant lui manque de respect. Si tu vois un étranger venir chier dans ta cour en pleine journée, en plein milieu de la cour, c'est que c'est toi-même là, ou il y a quelqu'un de la cour qui lui a dit tu peux faire ça. La China Engineering Corporation là, ceux qui sont en train de construire le 4e pont là, on vous a dit qu'ils sont dans plusieurs pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une réputation à maintenir et à bâtir. Et je ne crois pas que c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils vont se fourvoyer. Je ne connais pas les Chinois, mais je sais au moins que mieux que nous, eux ils tiennent à leur parole. Le pont qui a été fait là, les problèmes qu'on voit aujourd'hui là, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, ceux qui étaient en charge du travail parmi les Ivoiriens là, est-ce que ce n'est pas eux qui ont fait les retenues jusqu'à convaincre les Chinois qu'on peut même faire ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Parce que 142 milliards, c'est 142 milliards. Hein. Ce n'est pas 142 millions, ce n'est pas 142 000, ce n'est pas 142 francs. Et donc, pour moi, là, il y a un doute. Si le président peut appeler les Chinois, là, lui-même directement, il n'a qu'à les entendre. Et puis, ceux qui sont en charge du travail, là, il n'a qu'à mener des enquêtes, là. Les 142 milliards pouvaient faire travail, là, fini. Mais venez nous dire, non, on a déjà dépensé ça. Il faut maintenant encore débloquer d'autres fonds. Après, encore, on va débloquer 3e phase. On va faire d'autres ponts. Il y a eu détournement. Il y a eu détournement. Et nous, on va avoir le courage de le dire en face de tout le monde. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas accepter que l'argent des Ivoiriens s'amuse avec ça. Non, on va dire ça clairement. On va dire ça clairement. Et ça encore, on veut remettre la honte sur le président encore. Parce que comme on sait qu'il a la facilité d'avoir des prêts, mais on est en train de condamner les Ivoiriens. On est en train de condamner inutilement les Ivoiriens. Et il faut que ça cesse. En tout cas, les gens vont tourner à côté. Mais c'est que les gens n'ont pas envie d'entendre là. Nous, on a dit ça.
Et puis on veut voir ce que vous allez faire aussi. L'argent a été détourné, c'est tout. Ce n'est pas sérieux. Vous avez fait échouer le plan d'émergence en 2020. Vous avez fait, on a repris le travail du stade de Bimpe. Vous avez fait, on a repris le goudron de Yamoussoukro. L'autoroute là. Vous avez fait les routes entre Boisflé, Oumé, Yamoussoukro, Divo, Iré. Tout ça là, on était obligé de reprendre. Ça ne vous suffit pas. Quand les Français ont fait le pont Henri Konan Bédié là, il n'y a pas eu parole. Il n'y a pas eu beaucoup de je vais, je reviens. Mais vous avez fait jusqu'à... Vous avez creusé, vous avez cassé le mur pour rentrer dedans. Blaguer les Chinois là, jusqu'à convaincre les Chinois de dire non, 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 le vieux là, il y a l'argent. Faisons et puis on va faire et puis il va encore envoyer. Voilà toute la réalité. C'est toute la réalité qui est là. Les faits historiques sont là. J'ai parlé de l'autoroute de Yamoussoukro. J'ai parlé du stade de Bimpe. J'ai parlé des routes qui sont effectuées et que nous reprenons. Et donc, ça ne nous surprend pas. Puisque la méthode du crime est déjà là. Et c'est très triste. Et c'est honteux. En tout cas, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a fait ça. Disons la vérité, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a fait ça. Ce n'est pas Henri Konan Bédié qui a fait ça. Ce sont les cadres en qui le président a mis sa confiance du RHDP, des dirigeants actuels qui ont fait ça. Nous, ce qu'on dit là, ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire. Mais nous, on sait la vérité et on va le dire. Et on va dire cette vérité-là, s'il vous plaît. Ça, souffrez quand même d'entendre cela. On ne peut pas dire qu'on aime Alassane Ouattara et chaque fois lui planter des couteaux dans le dos et en même temps être là en train de mentir au peuple. À un moment, ça suffit. Les sommes détournées, la fête ressortie, vous allez venir construire notre pont là. Et puis vous allez délivrer le pont là avant la fin 2024. C'est tout ce que nous connaissons entre vous et nous. C'est tout ce qu'on sait entre vous et nous. Si on fait asseoir les Chinois là, et puis on parle correctement là, des choses vont sortir. Hein. Faites beaucoup attention. Donc ce qui est mieux là, finissez le travail là. Et puis faites bien. Parce que là, vous mettez maintenant en doute même la qualité du travail. Vous mettez gravement en doute même la qualité du travail. Et donc, on va exiger que la qualité du travail là soit suivie. Sinon là, vous risquez de bâcler et puis de laisser les Ivoiriens à la mort. Un jour, la pont là va tomber devant nous tous ici. Et donc, le cyclone, je vais m'arrêter là pour vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup, éclairé. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont caméra pour filmer partout en Côte d'Ivoire, pour aider le président. Tout ce que le président a fait. Et même ce qu'il n'a pas pu faire. Président, c'est lui et lui seul qui est sorti pour nous dire que pour envoyer, pour déménager le palais à Yamoussoukro, qu'il n'a pas fait. Le président, il est sincère avec nous. Il est sincère avec tous les Ivoiriens. Il est sincère avec lui-même. C'est un homme vrai. On doit le soutenir. En le soutenant, prenez vos caméras. Tout ce que le président a fait, filmez, lancez sur Facebook. Même tout ce qui n'a pas été fait, c'est une manière d'aider le président. Et c'est la bonne manière d'ailleurs pour aider le président. Nous allons le soutenir parce que ça, voilà, la vérité a triomphé. Et même, en attendant ça, quand on entend ce genre de mots, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Le président, on ne lui dit pas la vérité. Et il y a longtemps, nous, on dit ça ici. Oui, ça va vous faire mal. C'est ce que je vous dis. Je dis, mais je m'en fous de vous. Ça aussi, c'est clair. Je suis Ivoirien et je suis vos chefs. Ce sont nos impôts qui vous nourrissent. C'est ça le problème. Vous êtes obligés de nous rendre les bons comptes parce que le président, il est propre, il est sincère. Et tout ce qu'il nous a promis, il a donné, même au-delà de ce qu'il a dit. Nous, on compte sur lui parce qu'il n'a encore rien donné. Oui, c'est ce qu'on vous disait. Apprenez auprès du président. Il y a la sincérité. Oui, il a aimé son prochain. Il a aimé la population. Vous avez vous démontré. J'ai dit vous, parce que très peu de cas qui partent vers la population. Mais quand on parle de ça vous fait mal. Vous êtes des Baba Nyangbo. Nous, on ne peut pas compter sur vous. Tenez-vous bon. On va dire à tout le monde de vous suivre avec les caméras. Ça aussi, c'est notre droit. Vous ne pouvez pas nous enlever ça.
On va vous filmer parce que vous n'êtes pas sincère. Tous ceux qui sont prêts, vous êtes contre eux. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est lui qui ne veut pas, quand on le critique, c'est lui qui ne veut pas rendre compte qu'il apprend à démissionner simplement. Oui, c'est tout. Parce que c'est ce pouvoir qui nous lie. Et c'est le compte qui est entre nous qui nous lie. Il faut que ça soit clair. Éclairé, je dis merci à tous les Mao. Merci à tous les Chao. Merci à tous les auditeurs. Venons, on va aider le président Biba. Honorer le président Biba. Le président n'a pas besoin de l'argent qui va venir de nous. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. Pour qu'on dit, pour qu'on l'aime même, on n'a qu'à l'apprécier pour le travail qu'il fait. C'est ce que le président a demandé. Il n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un. Oui, le président, il est aimé par tout le monde. Il peut pas. C'est pas tout le monde aussi qui va l'aimer. La vie est faite ainsi. Venez dire la vérité. Oui, chers cadres, mettez-vous au travail. Tous ces problèmes qu'on entend dans ces derniers temps, il n'y a pas d'opposition dedans. Et ils sont libres de parler comme ils veulent. Oui, parce que ce sont des Ivoiriens. Si on dit ça aussi là, ça va vous faire mal. Mais nous, on ne suit pas quelqu'un qui est Ivoirien. Oui, c'est parce que le président est beau. Parce que nous, les Ivoiriens, on compte sur vous. Parce que vous êtes auprès du président. C'est pourquoi les opposants aussi n'ont rien à dire que de parler de vous. Oui, mais en faisant ça, faites le franc jeu avec le président. Faites le franc jeu avec le président. Sur le karma de ça, tous les Ivoiriens vont payer à un moment donné. Parce que le président, il a été cessé avec nous tous. Arrêtez de vous amuser. Quand on est dans quelque chose, on doit être dedans. On doit apprendre et copier. Et d'ailleurs même bien copier. Président, vous êtes un chef. Vous êtes le père de la nation. Nous les Ivoiriens, nous avons entièrement confiance à vous. Personne va nous détourner de cela. Monsieur le Président, tous ceux qui sont auprès de vous, qui sont sincères, c'est la nature qui prouve, qui montre à tous les Ivoiriens, s'ils ne sont pas vrais, s'ils ne sont pas châtis, les mauvais côtés, nous les Ivoiriens, on arrive à faire la différence s'ils sont bons ou pas, parce que vous êtes sincères. C'est ça un chef d'État, c'est ça un président, c'est ça un papa qui pense à tout le monde. Je m'adresse à le monde entier. Tous ceux qui nous écoutent actuellement, nos présidents de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est un homme vrai, c'est un homme sincère. Il nous a donné l'espoir de vivre et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. La preuve, il fait que nous démontrer tous les jours. Papa, que Dieu vous donne l'envie, la santé, progrès et prospérité. Tous ceux qui vont passer de mauvais de toi, qui a l'envie et qui devient sous et avec Torobé, qui devient bête normalement. Parce que c'est la bénédiction qu'on va faire pour eux. Nous, on ne les voit pas, on ne s'inspire pas de eux, ils ne vaut rien. Tout ce qu'on s'inspire maintenant, Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est ce que vous avez démontré. Vous avez démontré qu'on peut avoir des grandes surfaces en Côte d'Ivoire, on peut augmenter les ports, même salaire des gens. Oui, on a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à parler sur le réseau, mais qui sont avec nous, ils partagent le direct. Monsieur le Président, les familles sont fiers de vous, les descendants sont fiers de vous, même les enfants. Chacun d'entre nous prie d'avoir trois Ouattara dans son famille. Et que Dieu nous donne beaucoup d'Alassane Ouattara. Même chose, même modèle, même taille, et même chose, je dis même chose, même réflexion. Mais que Dieu nous est loin des modèles de ceux-là. Je ne veux pas dire les noms à côté de mon président de la République. Je parle de eux, les Gaou, les patrons de Zapata, qui portent les pantalons gros comme ça, sac de cacao. Sans mesure, nous, on ne s'inspire pas de eux. Monsieur le Président, les Ivoiriens disent de continuer avec nous. Allons seulement, allons jusqu'à la gare. Monsieur le Président, on vous dit merci. Monsieur le Président, c'est moi béni. Toute la prière que vous avez faite pour nous, les enfants. Parce que nous, on sait, Monsieur le Président, quand vous priez pour nous. Vous pensez à nous. Les signes montent. Tous les gestes montent. Tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire, ça montre que vous aimez les Ivoiriens. Sans différence de tenue, sans différence de parti, sans différence de... Même les assassins, vous les aimez. C'est ça aussi un grand homme. Monsieur le Président, on vous dit merci. Merci pour tout ce que vous faites. Éclairez, franchement, si elle ne m'arrête pas là, ah non. Amena Blaka qui voit bien. Donc, vous dites à nos frères, Aya Janto Ayrela, Aya Janto Ayrela, Akana Manamamo Lame, Aya Miri,
an faw k'an bila duɲɛ kɔrɔ olu ma se ka min sɔrɔ an n'u y'o le sɔrɔ olu ma hɛrɛ min sɔrɔ an n'u y'o hɛrɛ le sɔrɔ o ka fɛn bɛɛ k'an ye mɛ an y'a latigɛ an ka n'a fili ci la k'an bila mɔgɔ gansanw kɔ lagalagatɔw kɔ minnu ma mako ɲa an ka n'an bila o kɔ an ka na bɛɛ kɛ an teri ye bɛɛ man tɛ ka kɛ mɔgɔ teri ye i teri woroma i tagamatɔw woroma i taa yɔrɔ woroma i ko kɛcogo woroma donc président m'o le yira na an ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kosɔn a n'a ciya kosɔn an ye yafa ɲɔgɔn ma a ka a sen b'a kɔrɔ a k'a sira ta a k'a mun ye dégager an bɛɛ ka ye mɛ a labanna cogo di mɛ minnu yɛrɛ tɛ président fɛ o da bɛ fili ka bɔ k'olu bɛna sa opposition na min ye ci ka olu ye minnu ka dɔgɔtɔrɔsow o ka dɔgɔtɔrɔsow wari ta ka d'o ma o y'a ta na 18 milliards o k'a détourné ka taa clinique dɔ Maroc u foyi t'a minɛ o la k'a di Marocains ma est ce que a ka Ivoirien mako ɲa wa a ma Ivoirien mako ɲa min ni Bénin seraw Jali Bion seraw o n'o ɲɔgɔnna caman o de bɛ Côte d'Ivoire ni kɔrɔ ye o n'o y'a lamɔdenw min ye Soro Diom n'u ye ani Guillaume Soro ye ani Blé Goudé ani Simone Babo n'u a kana ninnu lamɛn ninnu tɛ foyi ye an ye tɔnbagaw ko olu le ma o k'olu ye kalagaw le kalaga a b'o kɔrɔ la ça veut dire lagalagatɔ daji bɔ torogbe ɲafiye mɔgɔ t'i bila o kɔ a y'a jatɔ a yɛrɛ la o de kosɔn ala tora masaya la président ko a ma ko ale a n'a gouvernement nafolo Côte d'Ivoire nafolo bɛɛ ko a bɛɛ ye an n'u denmisɛnw ta le ye mɛ an n'u denmisɛnw cogo di an n'u t'a la tugun parce que an n'u sisanga tɛmɛna a ka ye o de kosɔn an bɛ bɔ toujours ka kuma fɛ a y'a hakili to a yɛrɛ la an n'u o de nana n'u ka temps tiɲɛ fu k'an kɛ kunfɛmɔgɔw ye an bɛɛ borila ka dugu bila an ka dugu ka d'an ye dɛ woro yɔrɔ ka di ye donc ni ka ye mɔgɔ caman ka dugu bila an bɛ dugu kɔfɛ a tɛ komi an ye jamana ma d'an ye mɛ minnu tun bɛ o tere la o ma lali ɲɛ o ma ko k'an ye taga yɔrɔ tun t'an na a fɔ yɔrɔ t'an ye dɛ mɛ bi Côte d'Ivoire bɛna changer président ka Côte d'Ivoire a n'a kɔnɔmɔgɔw a n'a gouvernement ale yɛrɛ k'an bɛɛ lɔ al'u denmisɛnw jigi kɔrɔ al'u minnu ye an denw ye an tɔrɔmasamaw ye a y'a janto a yɛrɛ la a ye ko kɛcogo woroma mɛ min fɔ an ye dɛ n'a ka internet don a y'a portable la internet sɔngɔ branché à Côte d'Ivoire o kɛrɛw bɛ sen na mɛ ni ala sɔnna président bɛna ɲɛ sɔrɔ nin ma parce que ale yɛrɛ y'a fanga sigi bɛ ka jamanadenw le dɛmɛ pour ne pas que sɛgɛn ye ba jamanadenw kan bon n'o ɲɛnabɔla n'a ka internet sɔrɔ n bɛna min fɔ a ɲɛna a ye taa Mamadou Touré ministre de la jeunesse al'u jeunes a y'a kɛ atelier a y'a émission filɛ a y'a programme filɛ a ye taga parce que président k'ale le bila ministre de la jeunesse ya la ka min bɛ ale nɛ al'u cɛ président tɛ se ka taa n'u bɛɛ kɔ mɛ Mamadou Touré an ɲɛ baarakɛden don an ɲɛ ciden don ale de kan ka président ci ɲɛnabɔ a ci min kalifala ma a bɛ taa a fan fɛ ka taa a yira la k'a n'a hakiliw kɛ kelen ye a ye baarabɔyaw dabila a ye tɔgɔmaw dabila a y'a sɛbɛn don baara ma ka taga a tɔgɔ sɛbɛn ka information ta bɛɛ n'a seko dama yira bɛɛ hali n'i kɛra ko i ma de ka tɛmɛ hali ni école carte la i place bɛ yen président ko a kɔnɔna Côte d'Ivoire n'a kɔnɔden bɛɛ a ka kan k'o émission façon de filɛ ka question poser ka renseignement ta ka a miiri a faw a baw a mabacɛw a kɔrɔw olu ma min sɔrɔ sira min t'a yɛrɛ la al'u ye al'u b'a bila baara la al'u bɛ se ka kɛ olu ye tigɛ ye sini den y'a diya l'o ye dɛ den cɛnin bɛɛ den musoman bɛɛ den bɛɛ lajɛlen bɛɛ fɛ ka dɔ kɛ a ba ye i seko dama yira i ba kɛlɛ kɛ i wuli k'i lɔ i cɛsiri walayi i seko ye min ye i ye se k'o kɛ o le bɛ mɔnɛ boli la o le ye baraka ye ele fana ni n'ala sɔnna i den fana b'a ɲɔgɔn k'i ye i tɛ lebu fewu mɛ n'i k'i ta kɛ tɔrɔngɛ ye k'i ta kɛ manamana ye k'i ba ekɔli ma ka mɔgɔ janw lamɛn olu ma mako min ɲɛ olu bɛ bɔ ka tɔgɔ tiɲɛ lase gouvernement ma k'a sɔrɔ olu tun bɛ yen o ma se ka foyi kɛ sini i bɛ sigi k'i b'o ci i den min neni k'u tɛ foyi ye ko n facɛ ma foyi kɛ o de bɛ fɔ cɛ cɛ ma ala an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ala an bɛɛ garisɛgɛ foni an bɛ kalo minɛ nin ye a ye dugawu kɛ président ye ka dugawu k'a kɔrɔsigibagaw ye minnu pɛrɛla ye minnu bɛ miirila al'u ya sini ɲɛsigi ma a ye dugawu k'o ye fɛn fɛn ni kɔrɔ fila b'o kɔnɔ o bɛ kɛ ka jamana wari détourner k'a bila ka taa yɔrɔ gbɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛw mako ɲinɛ ye minnu k'a neni ka n'an ya wari d'o ma ka ba ka olu la mɔgɔ tɛ al'u kunna alaw bɛɛ laban kɛ jahanama ye tɛ da foyi t'a la je dis parce que Dieu même est juste parce que c'est pourquoi Dieu nous a créés, il nous aime, c'est pourquoi il a créé l'enfer et le paradis, c'est parce qu'il est juste. Donc celui qui fait bien, on fait bonne bénédiction pour lui. Celui qui fait mal, mauvaise bénédiction. Donc éclairé, avant de quitter dans les paroles, je ne sais pas, bon, je sais qu'il n'y a pas trop de temps, je vais m'arrêter un peu, mais je vous ai dit la dernière fois que vraiment, Ladji Lametus, vraiment, il voulait me convaincre, mais il s'est en train de boire. Le roi là, je ne peux pas l'empardonner. Ladji Lametus, ce qui est sûr, je t'ai promis, mais sécurité n'est pas garantie.
à un moment à l'autre là. Voilà, c'est de l'autre côté. Donc c'est ce que je voulais te dire. Donc je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Éclairez si vous avez quelque chose à ajouter ou bien s'il y a encore des tables, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je suis à l'écoute. Ok.